Elle a vendu plus de disques que Céline Dion, plus que Madonna, plus que n'importe quelle autre artiste féminine dans l'histoire de la musique enregistrée. Plus de 350 millions d'albums écoulés à travers le monde, un chiffre qui défie l'imagination et qui la place solidement parmi les 3 meilleures vendeuses de tous les temps. Et pourtant, en 2025, quand on parle de luxe ostentatoire, de jets privés clinquants, de yachts amarrés à Monaco ou de villas à Beverly Hills, son nom ne vient pas forcément en premier à l'esprit. Peut-être qu'il le devrait. À 91 ans, Nana Mouskouri n'est pas seulement une icône mondiale, une voix qui a traversé les continents et les décennies. C'est une magnate discrète, une femme dont la voix, au sens propre comme au figuré, a bâti un empire estimé aujourd'hui à plus de 300 millions de dollars. Oui, vous avez bien lu, 300 millions. Pas en crypto-monnaie spéculative, pas en actions volatiles, mais en actifs solides, en droits d'auteur intemporels, en immobilier stratégique et en investissement prudent qui rapporte encore des dizaines de millions chaque année. Mais d'où vient toute cette fortune ? Comment vit l'une des voix les plus célébrées de l'histoire de la musique une fois les projecteurs éteints ? Quelle vie crée une légende quand les applaudissements se taisent ? Ouvrons la porte de son univers. Des villas cachées dans les collines genevoises, des couchers de soleil paisibles sur le lac Léman, une existence qui murmure l'élégance plutôt que de crier l'extravagance. Une vie où le luxe n'est pas un spectacle, mais un sanctuaire. Née Johanna Mouskouri le 13 octobre 1934 à La Canée, en Crète, sous l'occupation italienne puis allemande, les débuts de Nana étaient tout sauf prometteurs. Son père, Constantin, était opérateur de cinéma dans un petit salle de quartier. Sa mère, Alice, ouvreuse dans le même établissement. La famille vivait dans un modeste appartement au-dessus du cinéma, entre les odeurs de pop-corn brûlé et les échos des films hollywoodiens qui faisaient rêver une Grèce en guerre. Derrière ce rideau de classe ouvrière se cachait une jeune fille dotée d'un don inexplicable. À 6 ans, elle chantait déjà dans la chorale de l'église orthodoxe locale, sa voix cristalline faisant taire les fidèles. Les médecins, intrigués par cette pureté presque surnaturelle, découvrirent plus tard qu'elle ne possédait qu'une seule corde vocale pleinement fonctionnelle, l'autre étant partiellement atrophiée depuis la naissance. Contre toute attente, cette particularité anatomique allait devenir l'un des instruments les plus précieux de l'histoire de la musique. Une voix unique, veloutée, capable de passer du grec au français, de l'allemand à l'anglais, du japonais à l'espagnol sans jamais perdre sa signature émotionnelle. La carrière de Nana explosa en 1961 avec Asterisk Wes Rosenhaus Athènes Asterisk, plus connu sous le titre Asterisk White Rose from Athènes Asterisk, un succès en langue allemande qui la propulsa au rang de sensation internationale. À partir de là, sa voix conquit le monde en plus de 12 langues, sur plus de 200 albums studio, des centaines de compilations, et dans presque tous les grands marchés, Europe, Amérique du Nord, Amérique latine, Australie, Japon, Moyen-Orient. Au total, Nana Mouskouri aurait vendu plus de 350 millions de disques physiques et numériques, un record qui la place devant Céline Dion, 250 millions, Madonna, 300 millions, et juste derrière Barbra Streisand et Mariah Carey dans le classement des artistes féminines. Les ventes d'albums représentent une part colossale de sa richesse initiale. Mais contrairement à beaucoup de stars des années 60 et 70 qui ont dilapidé leurs gains en fête, en drogue ou en divorce coûteux, Nana n'a jamais cédé à l'excès. Elle a économisé. Elle a investi. Elle a diversifié. Discrètement. Efficacement. À l'échelle mondiale. En 2025, ses revenus annuels sont estimés à plus de 50 millions de dollars, et non, ce n'est pas grâce à de la musique récente. Une grande partie provient des droits d'auteur. Le catalogue de Nana traverse les langues, les cultures, les genres. Ses chansons apparaissent dans des films internationaux comme Asterisk The Umbrella of Cherbourg Asterisk de Jacques Demy, dans des publicités pour des marques de luxe comme Chanel ou Air France, et aujourd'hui même dans des séries Netflix comme Asterisk et Emily in Paris Asterisk ou Asterisk Lupin Asterisk. Récemment, son titre Asterisk Quand tu chantes Asterisk a connu un second souffle grâce à la série française à succès Asterisk Cassandra Asterisk sur TF1, déclenchant une tendance virale sur TikTok où la génération Z redécouvre sa voix cristalline en la samplant sur des beats électroniques. Des influenceurs coréens, brésiliens, américains reprennent ces classiques en version Lo-fi. Elle profite également de contrats de licence massifs avec Universal Music, qui gère son catalogue, et de plateformes de streaming comme Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer, qui enregistrent des centaines de millions d'écoutes chaque année. Selon une analyse de Billboard en 2024, Asterisk White Rose from Athènes Asterisk seul génère encore plus de 2 millions de dollars par an en royalties. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg.
Mais la musique n'est pas la seule source de richesse. L'immobilier joue un rôle central dans l'empire Mouskouri. Sa résidence principale est une vaste villa isolée nichée dans la campagne juste à l'extérieur de Genève, en Suisse, où elle vit depuis plus de 60 ans. La propriété, acquise au milieu des années 1960 lorsqu'elle était mariée au guitariste Georges Petzilla, est un joyau caché entre jardins à la française impeccablement soignés, et de buis taillés au millimètre, et collines verdoyantes offrant une vue panoramique sur le lac Léman et les Alpes enneigées. L'emplacement a été choisi stratégiquement, proche du circuit musical européen, Paris à 3 heures de train, Milan à 4, Londres à 1 heure de vol, mais loin du tumulte urbain, des paparazzis, des fans hystériques. Dans une interview accordée au magazine Astérisque et l'Astérisque en 2018, Nana parlait avec émotion de sa maison. « Quand je suis en Suisse, je me sens en sécurité. C'est un pays démocratique, juste, et les gens sont discrets. Ici, je peux être moi-même. » La villa s'étend sur plus de 1500 mètres carrés, avec 7 chambres, un studio d'enregistrement privé insonorisé où elle a enregistré ses derniers albums dans les années 2000, une salle de lecture tapissée de livres reliés en grec, français, allemand, poésie de Nikos Gatso, biographie de Beethoven, mémoire de Maria Callas, et un petit espace de représentation où elle chante parfois lors de soirées privées pour des amis triés sur le volet. À l'intérieur, les murs sont ornés de souvenirs de ses plus de 70 ans de carrière, disques d'or et de platine encadrés ou plus de 300 au total. Affiches vintage de ses tournées mondiales au Carnegie Hall, à l'Olympia, au Sydney Opera House, lettres manuscrites de figures comme Bob Dylan, Your Voice is a Prayer, Quincy Jones, Leonard Cohen, et des dizaines de photos de famille illustrant des décennies de vie avec ses enfants Nicolas et Hélène, et son partenaire de longue date. Devenu mari, André Chapelle. Le jardin est tout aussi somptueux, une pergola couverte de roses blanches, clin d'œil à son tube. Un sentier bordé de sculptures modernes offertes par des amis artistes, un banc de méditation en pierre face au lac où elle passe des heures à contempler le coucher du soleil. Les murs intérieurs sont parsemés d'œuvres d'art soigneusement choisies, peintures et croquis de son cercle intellectuel athénien des années 1960, connu sous le nom de Cercle Floka. Ces artistes, poètes et musiciens comme Mano Hadjidaki, Yanis Tsarouchi ou Nikos Gatso ont façonné la culture grecque moderne et ont profondément influencé ses débuts musicaux. Bon nombre de ses œuvres sont des cadeaux personnels, certains même dédicacés de leurs mains, avec des mots encore visibles dans un coin de la toile, à Nana, voix de la Grèce éternelle ou Manon. Le mobilier est entièrement conçu sur mesure, pensé pour être fonctionnel mais profondément personnel. Canapé en lin beige, table basse en bois d'olivier importé de Crète, tapis persans anciens. Son piano à queue, un Steinway et son en ébène offert par Philips Record dans les années 1980, trône dans le salon principal. Il n'est presque plus joué aujourd'hui, mais reste la pièce maîtresse, couvert d'une partition ouverte sur Astérisque Only Love Astérisque. Son bureau est un sanctuaire de savoir, étagère remplie de partitions manuscrites de compositeurs avec qui elle a collaboré au Michel Legrand et Ennio Morricone, de rares vinyles de ses premiers enregistrements grecs des années 1950 et d'un globe terrestre ancien où elle a marqué d'une épingle dorée chaque ville où elle a chanté. Malgré toute cette opulence, Nana mène une vie d'une simplicité presque monacale. En principe, c'est notre employé qui s'occupe des courses, confiait-elle au magazine Astérisque et l'Astérisque, parlant de sa gouvernante à temps plein, une Suissesse discrète nommée Maria, qui prend également en charge les tâches domestiques, achats bio au marché de Carouge, cuisine légère méditerranéenne, salade de tomates crétoises, poissons grillés, fromage de chèvre, et l'entretien des centaines de plantes de la propriété, orchidées, jasmin, citronniers en pot. Bien qu'elle conduise rarement aujourd'hui, sa vue a baissé avec l'âge. La propriété dispose d'un garage souterrain abritant sa Mercedes-Benz classe S noire obsidienne avec intérieur en cuir crème et broderie NM sur les appuis-têtes, et la BMW série 7 hybride d'André. Les deux véhicules sont entretenus dans un état impeccable par un mécanicien privé qui passe une fois par mois. En Grèce, Nana possédait autrefois un appartement-terrasse prestigieux situé rue Rigili à Athènes, dans le quartier exclusif de Kolonaki, juste en face de la maison du compositeur Mano Hadjidaki, son mentor, son ami, son Pygmalion. Acquis dans les années 1970, l'appartement au 6e étage avait été méticuleusement rénové. Parquet en chêne massif, rideaux en soie française, carrelage en céramique importée de Provence, meubles mêlant antiquité grecque et pièces modernistes de Le Corbusier. Depuis la terrasse sur le toit, on apercevait l'acropole illuminée au crépuscule, un détail que Nana citait souvent comme son aspect préféré. En 2013, invoquant sa résidence permanente en Suisse et ses visites de plus en plus rares à Athènes,
Elle mit le bien en vente pour 2 millions d'euros. Ce fut la fin d'une époque. Je viens rarement à Athènes désormais, confia-t-elle au journaliste, mais elle restera toujours ma maison de cœur. Les détails sont plus rares, mais Nana posséderait également un pied-à-terre à Paris, dans le 7e arrondissement près de la rue du Bac, un quartier réputé pour ses galeries d'art, ses ambassades et ses institutions culturelles comme le musée d'Orsay. Pendant les années 1970 et 1980, ces années de gloire sur le marché français où elle vendait plus d'1 million d'albums par an, elle partageait son temps entre Genève et cet appartement chic où elle se retirait entre 2 enregistrements au studio Pathé Marconi ou apparitions télévisées sur Antenne 2 et TF1. Bien que l'adresse exacte et la valeur actuelle du bien parisien ne soient pas publiques, son biographe de longue date David Lelello a confirmé dans Astérisque Nana Mouskouri, une voix, une vie astérisque que l'appartement faisait toujours partie de son patrimoine, probablement entretenu comme résidence privée ou logement d'invités pour ses enfants ou petits-enfants lors de leur passage dans la capitale française. Paris, après tout, est la ville qui l'a accueilli dès 1960, qui lui a prêté sa langue et son public avant que le monde ne l'écoute. Comme elle le déclara un jour au Astérisque parisien Astérisque, « La France m'a prêté sa voix avant que le monde ne m'écoute. Je lui dois une partie de mon âme. » Nana Mouskouri n'a jamais été attirée par l'ostentatoire. Son luxe est discret, pratique, durable. Ce principe s'étend à ses moyens de transport. Au cœur de sa flotte personnelle se trouve sa préférée de longue date, une Mercedes-Benz Classe S noire obsidienne, modèle S584 Matic, avec intérieur en cuir crème, siège massant, éclairage d'ambiance personnalisé et système audio Burmester haut de gamme où elle écoute ses enregistrements préférés d'Edith Piaf, Billie Holiday ou Maria Callas. La voiture est équipée d'une configuration chauffeur, idéale pour son confort et sa sécurité lors de ses rares sorties à Genève, au théâtre, à un dîner avec des amis, ou à des événements culturels locaux. André Chapelle, son mari, conduit un modèle plus récent de BMW Série 7, une 740e X-Drive hybride rechargeable, témoignant de leur souci commun pour la durabilité environnementale. André est fréquemment vu arrivant à bord de ce véhicule lors de galas de musique internationale ou de levées de fonds caritatives, notamment celles liées à l'UNICEF ou l'UNESCO, organismes auprès desquels le couple reste très engagé. Il leur arrive également d'utiliser occasionnellement un Range Rover autobiographie, surtout lors de retraites dans des lieux plus reculés des Alpes suisses. Le Range Rover, peint dans un vert forêt discret, est souvent conduit par leur assistant personnel lors de longs trajets à la campagne. À l'époque de ses grandes tournées, des années 1970 au début des années 2000, Nana Mouskouri était une véritable globe-trotteuse. Se produisant dans plus de 40 pays chaque année ou du Royal Albert Hall à Londres au Nippon Budokan à Tokyo, du Madison Square Garden à New York au Teatro Colón à Buenos Aires, elle avait besoin d'un calendrier flexible que les compagnies aériennes traditionnelles peinaient à suivre. Pour respecter les délais serrés entre ses concerts, elle commença à affréter des jets privés via des sociétés comme NetJet Europe et VistaJet. Un proche collaborateur se souvient qu'elle privilégiait les jets de luxe de taille moyenne comme le Bombardier Challenger 650, assez spacieux pour le confort sans être excessif. Sa cabine était souvent configurée avec un siège-lit inclinable, un petit espace pour dîner, et un clavier portable pour ses échauffements vocaux. Elle voyageait toujours léger, feuilles de paroles manuscrites, livres en grec et en français, photos de ses enfants. Contrairement à d'autres stars, elle voyageait rarement avec une suite. Elle était l'exact opposé d'une diva, confia un ancien directeur de tournée. Silencieuse, posée, toujours en train de lire ou d'écrire quelques notes avant de monter sur scène. Ses vols étaient organisés avec un soin méticuleux, repas biologiques, thé importé de Grèce, playlist en vol comprenant souvent de la musique classique instrumentale ou des hymnes gospel. Ces jets lui offraient non seulement confort et praticité, mais surtout une intimité essentielle pour une artiste dont l'image reposait sur la dignité et la retenue. Depuis sa retraite officielle de la scène en octobre 2024, Nana Mouskouri voyage rarement et de manière sélective, réservant l'avion aux raisons personnelles ou événements symboliques. L'un des plus marquants fut sa prestation émouvante à la cérémonie de passation de la flamme olympique à Olympie, le 16 avril 2024. Sous les ruines antiques, elle interpréta l'hymne grec et la Marseillaise, symbolisant le transfert du flambeau à la France pour les JO de Paris. Affrétant un Falcon 2000 via le ministère grec de la Culture, elle voyagea avec son époux André Chapelle, 2 collaborateurs et un médecin. Malgré une santé fragile, arthrose, problèmes cardiaques légers, elle insista, l'un des moments les plus bouleversants de ma vie. À Athènes, une Audi A8 sécurisée et un convoi policier l'escortèrent au stade Panathénaïque pour ce qui est vu comme sa dernière performance publique.
En privé, Nana et André privilégient des escapades simples, vacances à Skopje ou dans le Péloponnèse, souvent en ferry ou hélicoptère court. Leur havre préféré, d'après les médias grecs, est une oliveraie rénovée sur Skopje, aux maisons en pierre traditionnelle, sans téléphone ni presse, juste la mer Égée, cigale et guitare acoustique d'André le soir. Sa fortune finance aussi la philanthropie. Ambassadrice UNICEF depuis 1993, succédant à Audrey Hepburn, elle a visité Kenya, Vietnam, Chili, Bosnie, Mexique pour défendre droits des enfants, éducation, santé. Elle soutient éducation des filles, droits des femmes, antiracisme, musique en zone défavorisée. Concerts caritatifs rapportent des millions, intégralement reversés. UNICEF estime plus de 20 millions donnés depuis 1993. Elle finance bourses pour jeunes musiciens grecs et écoles en Crète. André Chapelle, plus de 50 ans à ses côtés, est son ancre, confident, copilote discret. Mariage officiel le 13 janvier 2003 à Genève, mais relation depuis fin année 1970 chez Philips, où il devint producteur. Post-divorce de Georges Petzilla, leur lien professionnel devint partenariat durable et discret. Relation à distance d'abord, André en nombre pour laisser Nana mère et star. Pas marié plus tôt pour ne pas troubler mes enfants, expliquait-elle, milieu grec traditionnel rendait l'idée d'un nouveau père inconcevable. Leur amour reste intact. Nous sommes toujours amoureux. Quand il est là, je me sens en sécurité. Gala, 2020. Avec sa santé fragile, André est central. Compagnon, soutien, gardien d'héritage via biographe, documentariste, archiviste. De son premier mariage naquirent Nicolas, 1968, financier discret à Genève, et Hélène Lénou, 1970, chanteuse pop chanson à texte en France-Grèce, collaborant avec Nana. Malgré absence maternelle due aux tournées, lien fort, je n'étais pas toujours présente, mais je leur ai transmis vérité, musique, beauté. Adultes, enfants et petits-enfants visitent régulièrement la villa genevoise. La petite fille d'Hélène, violoniste talentueuse, joue Bach ou Vivaldi pour Nana les dimanches, perpétuant l'art familial. En octobre 2023, juste avant de fêter officiellement ses 90 ans, Nana a été surprise en direct à la télévision française lors d'un épisode de Astérisque c'est à vous Astérisque. Ce moment, soigneusement orchestré comme un hommage secret, a réuni sur le plateau et par appel vidéo des dizaines d'anciens collaborateurs, amis et fans venus la saluer. Un gâteau d'anniversaire à 5 étages fit son apparition, illuminé de bougies et orné de roses blanches, clin d'œil à Astérisque White Rose from Athènes Astérisque. Lorsque l'animatrice Alessandra Sublet lui demanda de faire un vœu, Nana fut visiblement émue, « Je n'arrive pas à croire que j'ai atteint 90 ans. En tant qu'enfant de la guerre, je n'aurais jamais imaginé chanter aussi longtemps. » Son enfance sous l'occupation nazie en Grèce fut marquée par la faim, les bombardements, les pertes, son oncle exécuté, sa maison réquisitionnée. Pour elle, atteindre 90 ans n'était pas seulement un cap, mais un triomphe personnel contre l'histoire, le temps et le silence. Quelques jours après cette célébration, Nana officialisa sa décision dans une interview au Astérisque parisien Astérisque, « Je ne veux pas m'effondrer sur scène. Je veux partir avec dignité avant que la musique ne me quitte. » Ces mots étaient poignants mais pas définitifs. Elle laissa une porte entrouverte, peut-être 3 ou 4 concerts d'adieu si la raison en vaut vraiment la peine. En effet, la seule prestation qu'elle accepta par la suite fut lors de la cérémonie de la flamme olympique à Olympie le 16 avril 2024, où elle interpréta les hymnes nationaux grecs et français. Ce fut un moment symbolique, une transmission de lumière entre les cultures, et peut-être sa dernière chanson en public. Même à la retraite, la présence de Nana Mouskouri dans l'espace public ne s'est pas effacée. Elle s'est simplement transformée. En 2025, elle est apparue dans plusieurs documentaires et rétrospectives télévisées en France. Astérisque Nana, une voix pour l'éternité Astérisque sur France 3, en Allemagne, Astérisque d'Istim Griechenland Astérisque sur ERD, et en Grèce, Astérisque I Nana Mas Astérisque sur ERT. L'Institut national de l'audiovisuel a publié un coffret remasterisé de ses premières apparitions télévisées des années 1960, tandis qu'Arte diffusa un nouveau portrait biographique intitulé Astérisque Nana, une voix, un monde astérisque, retraçant ses 70 ans d'impact à travers les continents. À la surprise générale, son album de reprise des Beatles de 1966, longtemps plébiscité par les fans, a été réédité en vinyle en édition limitée par Universal. Il s'est hissé en tête des ventes dans les boutiques spécialisées en France et en Belgique, porté par une jeune génération qui découvre sa musique via Spotify et les hommages TikTok. Des lettres, peintures et poèmes de fans continuent d'arriver chaque semaine à sa résidence de Genève.
Une admiratrice chinoise lui a même envoyé un livre relié à la main contenant des traductions en mandarin de ses paroles. Son personnel rassemble régulièrement ses trésors dans un coffre souvenir placé près du piano. Elle n'est plus seulement une chanteuse, écrivit un journaliste dans Astérisque Le Monde Astérisque. C'est un monument culturel et les monuments ne prennent pas leur retraite. Ils deviennent simplement partie intégrante du paysage de la mémoire. Sa fortune est peut-être impressionnante, 300 millions de dollars, des villas, des jets, des droits d'auteur qui coulent comme une rivière, mais c'est sa façon de vivre qui raconte vraiment son histoire. Sans tapage. Sans éclat. Juste de la beauté, un héritage vivant, et les êtres qu'elle aime tout près d'elle. Quelle facette de sa vie vous a le plus surpris? La voix à une corde vocale? Les 350 millions d'albums? La villa secrète face au Léman? Le luxe en mode mineur? Échangeriez-vous la célébrité tapageuse contre ce luxe silencieux, cette élégance discrète? Dites-le nous en commentaire. Et si ce regard intime sur la vie extraordinaire de Nana Mouskouri vous a plu, laissez un pouce en l'air, partagez avec quelqu'un qui se souvient encore de Astérisque White Rose from Athens Astérisque. Et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits comme celui-ci, des légendes qui ont bâti des empires sans jamais crier leur nom. À la prochaine.